Je suis Francine Dequelin, ingénieure de recherche à l'UMR Pégase INRAE de Saint-Gilles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude portant sur l'utilisation chez les porcs en engraissement de stratégies alimentaires à moins d'impacts environnementaux. Les productions animales sont associées à plusieurs impacts environnementaux tels que le changement climatique, l'occupation des terres ou encore l'eutrophisation. Ces impacts en production porcine sont notamment liés à la production d'aliments, l'utilisation d'énergie non renouvelable sur l'exploitation et les émissions gazeuses issues des bâtiments d'élevage et de la gestion des effluents. Le post-alimentation représente 65 à 95% des impacts environnementaux des élevages de porcs et plus particulièrement 55 à 75% de l'impact changement climatique, 70 à 90% de la consommation d'énergie et 85 à 100% de l'occupation des terres. La méthode habituelle de formulation des aliments incorpore des matières premières en prenant en compte les besoins des animaux et en minimisant le coût de la formule. Cette méthode ne considère donc pas les impacts environnementaux associés à la production des matières premières. Or, certaines matières premières, comme le tourteau de soja importé, sont caractérisées par des impacts élevés, alors que les coproduits ou certains protéagineux présentent des impacts plus faibles. Incorporer des matières premières à moindre impact semble être une solution efficace pour réduire l'impact de la production porcine et améliorer la durabilité des systèmes d'élevage. L'objectif de cette étude est de tester en conditions d'élevage les effets de ces stratégies alimentaires sur les performances de croissance des animaux et sur les impacts environnementaux du kilo de porc produit par analyse de cycle de vie. Dans cette étude, nous avons utilisé une méthode de formulation multi-objectif permettant de considérer simultanément le coût de la formule et plusieurs impacts environnementaux comme le changement climatique, la demande en énergie non renouvelable, l'occupation des terres, l'acidification et l'eutrophisation. Les aliments sont formulés en prenant en compte les besoins des porcs en phase de croissance jusqu'à 65 kg pour les aliments croissance et en phase de finition jusqu'à l'abattage à 115 kg pour les aliments finition. Nous avons comparé 3 stratégies alimentaires. Un aliment témoin, représentatif d'un aliment utilisé sur le terrain, un éco-aliment formulé avec l'approche multi-objectif, et un aliment local formulé également en multi-objectif avec des matières premières produites sur l'exploitation ou à proximité pour réduire l'empreinte du transport. L'essai expérimental a été réalisé à l'UE3P INRAE de Saint-Gilles. Cet essai a été mené en une seule répétition de 96 porcs. Ils étaient logés dans une salle équipée de distributeurs automatiques d'aliments et d'un système de pesée automatique permettant une mesure en continu des performances individuelles des animaux de 40 à 115 kg, notamment suivi du poids vif et de la consommation d'aliments. Le gain moyen quotidien et l'indice de consommation ont été calculés à partir des données individuelles enregistrées quotidiennement par les automates. À la fin de l'essai, les porcs ont été abattus dans un abattoir commercial. Nous avons évalué les impacts environnementaux de l'atelier engraissement par analyse de cycle de vie pour chaque porc en prenant en compte les performances de croissance individuelles. Le périmètre de calcul de l'ACV intègre la production des aliments, l'élevage des animaux et la gestion des déjections pour l'atelier engraissement sans prise en compte de la production des porcelets. L'unité fonctionnelle retenue est le kilo de gain de poids vif. Ce tableau présente les formules obtenues dans le cadre de ce projet. Pour la phase croissance, les aliments obtenus avec l'approche multi-objectif sont caractérisés par une plus faible proportion de céréales et de tourteaux et une proportion accrue de coproduits de céréales et de protéagineux par rapport aux aliments formulés à moindre coût. On observe également une substitution dans la famille des tourteaux. Le tourteau de colza remplace le tourteau de soja dans les formules à moindre impact. Pour la phase finition, nous avons obtenu des résultats similaires entre les régimes, une baisse des céréales avec la formulation multi-objectif, une augmentation des protéagineux et des coproduits, et on note une absence de tourteaux pour les formules éco-aliments et aliments local finition. Ce tableau présente les impacts environnementaux des aliments. Pour la phase croissance, l'éco-aliment et l'aliment local, en comparaison avec l'aliment témoin, ont permis de réduire les impacts changement climatique, demande en énergie et acidification. On n'a pas observé de différence pour l'eutrophication, et par contre l'occupation des terres, ce critère-là a augmenté avec les formules éco-aliment et aliment local. Pour la phase finition, l'éco-aliment, en comparaison avec l'aliment témoin, a permis de réduire l'ensemble des impacts. Avec l'aliment local, on a observé donc une réduction des impacts changement climatique, demande en énergie
acidification, pas de modification pour l'eutrophisation et une augmentation du critère occupation des terres. En comparant donc l'éco-aliment et l'aliment local, donc l'aliment local a un impact demande en énergie non renouvelable plus faible, mais un impact occupation des terres plus élevé que l'éco-aliment. À l'échelle de l'aliment, par rapport à la formulation à moindre coût, la formulation multi-objectif a permis de réduire les critères suivants: changement climatique, demande en énergie non renouvelable et acidification. Cette formulation a peu modifié l'impact eutrophisation et a augmenté l'impact occupation des terres pour l'aliment local en croissance et finition et pour l'éco-aliment en croissance. Concernant les performances de croissance des animaux, donc mesurées de 40 à 113 kg, donc nous n'avons pas observé de différence significative entre les 3 traitements expérimentaux concernant le gain moyen quotidien, la consommation d'aliments, l'indice de consommation et la consommation en eau. Nous n'avons pas observé de différence significative en termes de rendement carcasse et de taux de muscle des pièces entre les traitements. Donc globalement, les formules aliments n'ont pas eu d'effet sur les performances des animaux. Les impacts environnementaux ont été calculés pour l'atelier engraissement en prenant en compte la production de l'aliment, l'élevage des animaux et la gestion des effluents. À l'échelle de l'atelier engraissement, l'aliment éco-aliment, en comparaison avec l'aliment témoin, a permis de réduire les impacts changement climatique, demande en énergie, acidification, eutrophisation, sans modifier le critère occupation des terres. L'aliment local, à l'échelle de l'atelier engraissement en comparaison avec l'aliment témoin, a permis de réduire les critères changement climatique, demande en énergie, sans modifier les critères acidification et eutrophisation, mais en augmentant l'occupation des terres. Les bénéfices environnementaux calculés à l'échelle de l'atelier engraissement étaient similaires à ceux obtenus au niveau de l'aliment. En conclusion, cette étude montre que la formulation d'aliments à moindre impact environnementaux permet de réduire les impacts du kilo de gain de poids en engraissement sans altérer les performances de croissance des animaux. Cette stratégie alimentaire doit s'accompagner de mesures complémentaires afin de pouvoir l'appliquer à grande échelle, notamment concernant la disponibilité des protéagineux. Il faut envisager une modification de l'assolement afin d'augmenter leur disponibilité, et concernant le prix des coproduits, car une demande croissante en coproduits de céréales pourrait entraîner une augmentation de leur prix et par conséquent une augmentation de leurs impacts environnementaux calculés par allocation économique. Je vous remercie pour votre attention. Ce travail a bénéficié d'un financement par un crédit incitatif du département FASE d'INRAE et de l'appui du GIS Apival.